c'est la vidéo d'aujourd'hui. Bref, donc yo tout le monde, c'est Razor les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, déjà regardez, je suis debout, première fois que je fais une vidéo debout et ça fait plaisir, en vrai je peux bouger n'importe où, je peux aller là, c'est incroyable. Bref, comme vous l'avez compris les gars, aujourd'hui nous allons unboxer la manette de PS5, elle est juste ici. Je vous ai mis aussi un autre plan juste là pour que vous puissiez voir mes petites mains en train de déballer tranquillement cette manette. Et c'est carré, du coup les gars, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais déballer maintenant la manette avec vous. Et puis après on ira la tester directement sur Fortnite, voir si elle est bien, si les joysticks sont bien maniables, tout ça quoi. Du coup sans plus tarder, on va directement passer à l'unboxing. Donc déjà comme vous pouvez le voir sur l'emballage, on voit la magnifique manette. D'ailleurs elle est très belle les gars, pour moi c'est la plus belle que Sony ait jamais fait. Ensuite derrière il y a tout ce qui est caractéristique de la manette, voilà, expliqué en toutes les langues. Par exemple ça c'est de l'allemand, je capte rien. Bon maintenant on va directement passer à l'emballage parce que je sens que vous attendez que ça et c'est plus possible. Là je fais durer le suspense, ça va pas. Du coup on est parti, regardez ce qu'on va faire. Hop, on va enlever la petite étiquette très chiante. Voilà, ça dégage. Et ensuite on va pouvoir passer à l'ouverture. Attention, let's go. Moment satisfaisant. Ça dégage. Vous êtes prêts pour voir la manette de PS5 sous vos yeux ébahis? 3, 2, 1. Et ben en fait c'était le carton. Voilà, ils nous ont totalement trollé. Allez, cette fois c'est la bonne. 3, 2, 1. My god, la manette de PS5. Le Saint Graal. Bon attendez, je dégage vite fait le carton parce que c'est de la merde, on s'en balèque. Les gars, je vous jure, la prise en main, on dirait une manette de Xbox, c'est fou. Alors juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a le petit logo PlayStation. Ah bah attendez, je vais prendre la manette de PS4 pour comparer et regardez les deux manettes juste ici. Bon, celle-là, elle est un peu éclatée, on va pas se mentir. On va déjà comparer les changements qu'il y a eu majeurs. Tout d'abord, il y a le petit logo PlayStation, comme vous pouvez voir sur la manette de PS4, et bah il est bien mis en valeur, alors que sur celui de PS5, il est bien plus discret. Autre changement majeur, les gars, au niveau de la lumière de la manette. Regardez, juste ici. Normalement, il y a la lumière qui s'allume. Et ben juste là, il n'y en a pas. Il n'y a absolument rien, c'est tout vide et je crois que c'est ici plutôt où ça va s'allumer. Sinon aussi, grosse différence, les boutons sont tous transparents. Et les gars, je vous jure, on dirait vraiment une manette de Xbox, c'est incroyable. C'est fait vraiment, on dirait le même plastique utilisé. Oh, c'est fou! Les lumières s'allument sur les côtés. En fait, oh, je savais pas ça. On vient de découvrir quelque chose, les lumières, regardez, s'allument sur les côtés. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais voilà, pour cet unboxing de manette de PS5, on va directement se retrouver en jeu pour pouvoir la tester. Bon, les gars, on a un petit problème. C'est qu'en fait, j'ai branché donc la manette sur le PC. Je me suis rendu sur Fortnite Battle Royale et ça marche pas. Je n'arrive pas. Pourtant, la manette est reconnue dans le PC. Je suis allé la tester dans les menus de configuration du PC. Ça marche. Interruption spéciale. Un jeune homme a fait un coup de gueule par rapport aux compatibilités de la manette de la PS5. La vidéo est maintenant devenue virale et a dépassé plus de 3 milliards de vues. Regardons-la. Je suis tombé sur un truc qui disait que la manette de PS5 était compatible avec PS3, ce qui est une bonne chose, même si plus personne en a en fait. Et que si tu veux faire du rétro gaming, tu vas sûrement pas jouer avec une manette de PS5 sur PS3, mais que la pire des choses c'était que c'était même pas compatible avec PS4, mais par contre c'est compatible avec Switch. Non mais là je me bats. Et pour le PC, bah j'ai même pas de nouvelles, donc je sais pas si c'est normal que ça marche pas sur Fortnite ou autre. Enfin bref, c'était le petit coup de gueule de 5 minutes. Mais sur Fortnite, ça ne marche pas. Elle ne la reconnaît pas. J'ai beau bouger dans tous les sens, tout trifouiller. Je ne sais pas, ça marche pas. Soit je fais un truc de mal, soit on peut pas, ou je sais pas ce qui se passe. Ah, du coup, voilà, ce sera une vidéo unboxing. Ce sera que, du coup, une vidéo unboxing. Et je vais finir de vous parler un peu de la manette. Donc, vous voyez déjà, le branchement a changé juste ici. Avant, au niveau de la Play 4, c'était 7 embouts comme ceci. Des anciens chargeurs de téléphone. Et maintenant, la PS5 utilise des nouveaux chargeurs de téléphone. Ceux qui sont compatibles avec Android. Donc, voilà pour les connectiques. Ensuite, au niveau du pad, regardez, c'est plus un parallélogramme maintenant. Avant, c'était totalement un rectangle. Regardez, vous voyez, hop, vraiment un rectangle. Alors que là, ça fait vraiment des diagonales, vous voyez. Ensuite, du coup, vu que les bords sont en diagonale du pad, on a les petits boutons share et c'est quoi l'autre? Option, qui sont aussi un peu en diagonale. Regardez, hop, ils sont un peu en biais. Alors du coup, sur la Play 4, ils étaient vraiment tous droits. Ensuite, c'est toujours une prise jack juste ici pour mettre les casques. Mais il y a un truc qui a changé, c'est qu'avant, il y avait cette petite prise là, que je pense que personne n'a jamais compris ce que c'était. Et là, elle y est pas. Donc voilà, moi personnellement, je savais pas du tout à quoi ça servait ce petit embout sur la Play 4. Mais voilà, c'est à peu près tout pour les caractéristiques et l'unboxing de cette magnifique manette de PS5 qui ressemble fortement à une manette de Xbox, on va pas se mentir. Du coup, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous pouvez vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous, à activer la cloche des notifications. Si vous allez sur Fortnite ou même que vous venez de finir une petite partie de Fortnite que vous avez fait top 1, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique, à rentrer le petit code créateur et Razor Gaming. Et sur ce, moi je vous dis c'était Razor, peace.